Donc bonjour, toujours en direct de Albier-Montron. Donc nous vous rappelons que nous sommes à l'après-course du Châtel, donc piste d'altitude de plus de 3500 mètres, réputée mortelle, déjà 157 morts en 2 ans. Oui, c'est très dangereux, seuls quelques coureurs très expérimentés la pratiquent. Et tout de suite, nous allons avoir une interview d'un d'entre eux. Donc bonjour monsieur, bonjour. Quel est votre nom tout d'abord? Jean-Claude, et vous? Moi c'est Jean-Pierre. C'est Jean-Claude. Donc pouvez-vous tout d'abord nous donner vos premières impressions après cette course épique? C'était pas la première fois que je le faisais, hein. Mais il a pris une autre envergure là, cette année. Très bien. Il a pris une autre envergure. Vos sensations avant de partir, excitation, stress? Je l'ai déjà dit, vous m'avez déjà parlé. Et c'était vachement de stress, gérer un truc comme ça tout seul, personne derrière, pas d'hélico qui te suit. C'est vrai que donc vous nous avez déjà tous étonnés en voulant prendre le téléski qui est à plus de 60 degrés, certaines performances. Tout d'abord il faut savoir qu'il y a plus de 45 minutes de montée à téléski. C'est vraiment quelque chose d'osé. La plupart des coureurs viennent en hélicoptère. Alors je l'ai déjà fait, mais cette fois je me suis dit, pour que je sois vraiment le seul à tout faire dans les rêves, je me suis dit je vais prendre de l'été-ski. D'accord. J'ai pris des trucs pour bien tenir, j'ai pris des barres chocolatées pour tenir dans la montée. Très bien. C'était ça, c'était une sacrée expérience. Je sais pas si je le referais parce que c'est vraiment tellement beau. Tout à fait. Beau à faire, beau. Je veux dire, tu t'éclates dans la descente. Je veux dire, alors vos sensations, à quoi pense-t-on quand on descend? Je veux dire, la première chose à laquelle on pense, c'est putain, il fait trop froid quoi. J'arrive pas à respirer aussi. C'est ça la première impression que t'as. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes de respiration là-haut, il manque d'oxygène. Oui, il manque pas d'oxygène. Il y en a, ils sont obligés de monter, s'ils ont une déformation, ils sont obligés de monter avec une bouteille. Hein. On leur fait monter avec une bouteille d'oxygène, pas d'air. Hein. D'accord, et donc vous venez de Marseille, c'est ça? Non, je viens d'Aix-en-Provence. D'accord. Et je suis fier de dire que je suis pas de Marseille. Il y a beaucoup de gens sur Marseille, ils sont cons. Et, très bien. Et je suis content de dire que je suis pas de Marseille. Donc c'est quand même quelque chose de très rare qu'un skieur de votre renommée ne soit pas de région montagneuse. Une grande station. Ouais, je savais, mais c'est vrai que j'étais petit, je me suis dit il faut quoi tous les potes de ma classe là? J'étais dans une école privée, alors j'étais vachement riche. Puis je me suis dit pourquoi pas tenter le ski? Alors j'ai fait une journée, pour la première journée je descendais la première piste noire, la plus dure piste noire avec un ski. Les gars de la station se sont dit on va le faire rester là pendant un mois. Bon, à la fin du mois, j'ai fait 7 ans. Donc je commençais déjà à donner des cours. Vous avez plusieurs propositions de sponsors américains notamment, c'est ça? Oui, j'ai fait une proposition de sponsoring avec Graniz. Avec Graniz. Graniz, c'est ça les trucs pour les barres chocolatées. Tout à fait. C'est un beau contrat ça, je veux dire, je suis fier. Et Ricard ne vous a pas proposé ce sponsoring il y a quelques années déjà? Ils ont préféré Eric Cantona. Et Eric Cantona, on ne le changera pas. Bon. Ouais, mais je veux dire, alors qu'il a, je bois certainement plus de Ricard que lui. Hein. Ouais. Il est un peu vieux maintenant. Hein. Voilà, c'est une deuxième génération. Et puis vous êtes quand même réputé pour être un bon buveur, quoi. Oui, de manière. Les journaux se sont régalés de parler de vous quand vous alliez voir les AA, quoi. Les alcooliques anonymes, pour ceux qui ne connaissent pas. Maintenant, est-ce que c'est terminé? Est-ce que vos problèmes d'alcool vous posent toujours des problèmes? Ou est-ce que ça vous aide pour vos descentes? C'est terminé parce que je suis plus anonyme. Voilà. Bon, revenons à cette piste épique. Donc nous disions le Châtel, dont nous pouvons encore voir le pic à plus de 3500 mètres. 3503 exactement. Donc faut savoir aussi, avant de parler, que ce statut m'a rendu énormément de choses. Je veux dire, à part le contrat chez Graniz, je veux dire, je me suis fait 3 tonnes 537 kilos de femmes cet hiver. Ah d'accord, vous c'est au poids. Eh oui,
D'accord, au gros en fait. Mon surnom c'est Pipo. 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 Et voilà. Donc il faut savoir que vous avez commencé au Club Med, c'est ça? Inzaghi, il marque autant de buts que je pèse. Tout à fait. Et donc alors parlez-nous un peu plus du Châtel. Qu'est-ce que c'est réellement? C'est une piste mythique. Je veux dire, c'est pas pour rien que cette année, au JO de Vancouver, le comité international olympique, qui est stationné à Lausanne, est venu jusqu'à Albier voir le Châtel et a même pensé à demander aux organisateurs de Vancouver de déplacer la piste de descente de Vancouver, parce que c'était rien, je veux dire, on pouvait faire du biathlon dessus, hein. Moi j'aurais fait du biathlon dessus. Au Châtel, c'est-à-dire que le Châtel a fait être la piste de descente des JO de Vancouver. Et alors pourquoi ça a été repoussé? Trop de risques Ah ouais, déjà dans la montée, je veux dire.